Premier ministre, chef de gouvernement, directeur général de campagne, Majesté Nana Adingra Kwasi Adjeman, roi d'Hébron, Majesté Nayegoudiman, roi de Bouna, Majesté Nana Tigori Niamé, roi du Diablin, Monsieur le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, directeur national de campagne adjoint chargé du district du Zanzan, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le maire de Bondoukou, Mesdames et Messieurs les élus et cadres du district du Zanzan, honorables chefs traditionnels et guides religieux, chers imams, honorables invités, mesdames et messieurs, chers parents de Bondoukou et du district du Zanzan, je voudrais d'abord vous dire que tout à l'heure, le maire de Bondoukou a dit qu'il y avait plus de Ouattara à Bondoukou qu'à Kong, et il avait raison. Parce que vous voyez, mon père, El Hadj Dramane Ouattara, a été enseignant ici à Bondoukou. Je suis donc très heureux d'être ici, dans cette ville qui m'est chère, une ville riche de son patrimoine culturel et spirituel, une ville réputée pour son histoire et sa diversité ethnique. Je vous remercie pour votre accueil chaleureux et fraternel. La Première Dame me charge de vous saluer et de vous renouveler toute son affection. Chers parents, je suis à ma 3e visite à Bondoukou. Oui, et à chacune de mes visites, j'ai été accueilli avec beaucoup de ferveur et de chaleur. Oui, merci pour votre exceptionnelle mobilisation. Oui, je suis ici chez moi. Après le lancement de la campagne présidentielle, de notre campagne à Daloa, le samedi dernier, et la rencontre avec la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels le samedi dernier à Yamoussoukro, Bondoukou est une étape importante pour moi. Oui, et je voudrais à nouveau saluer leur majesté, les rois, qui m'ont fait l'honneur d'être présents à Yamoussoukro. Voyez-vous, Bondoukou est une véritable terre de brassage qui abrite une grande diversité de groupes ethniques, que ce soit les Brons, les Lobis, les Malinké, les Agnis, les Koulangos, ainsi que toutes les populations venues de toutes les régions de notre beau pays et des pays voisins. À l'image de toute la Côte d'Ivoire, tous ces peuples coexistent en bonne intelligence, dans une parfaite harmonie. Et là, j'en suis particulièrement fier. Je voudrais à nouveau, à cet égard, remercier nos rois et chefs traditionnels de la région que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Yamoussoukro pour la qualité de nos échanges et pour le rôle important qu'ils jouent dans le cadre de la préservation de la paix
et de la cohésion sociale. Je voudrais saluer tout particulièrement leur Majesté, les rois des Brons et du Boukani, oui, qui ont su, avec les communautés, les chefs de communauté et les chefs religieux, je salue ici les grands imams, consolider la cohésion et le rassemblement et faire du vivre ensemble une réalité dans la région. Je remercie le roi du Diablin pour sa présence également. Je voudrais à présent féliciter la direction régionale de campagne, avec à sa tête mon fils et ami, le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani. Merci beaucoup. Merci pour ce que tu fais. Un digne fils de la région pour cette extraordinaire mobilisation. Chers parents, comme vous le savez, nous avons fait d'importants progrès ces dernières années, oui, dans tous les domaines, que ce soit les institutions, la cohésion sociale, la stabilité, la sécurité, l'économie, les infrastructures, le cadre de vie, l'amélioration des revenus. Nous savons que de temps en temps, il y a des problèmes de sécurité dans la région, mais nous nous attelons à les régler et surtout à nous assurer que ces choses ne se produisent pas en Côte d'Ivoire. Les résultats sont le fruit d'une vision claire et d'une gouvernance rigoureuse que nous avons conduite depuis 2011. Voyez-vous, lorsque je suis venu ici en 2012, j'avais noté que le Zanzan était, je suis désolé de le dire, la région oubliée de Côte d'Ivoire. Oui, cela m'a fait beaucoup de peine. Quand je suis allé à Bouna, à Doropo, à Bondoukou, à cette époque, il n'y avait littéralement ni eau, ni électricité dans plusieurs localités et un taux de pauvreté des plus élevés. Et j'ai été meurtri de voir cette situation. Et je l'avais dit à tous ceux qui m'accompagnaient, et je me souviens qu'Abagnale en faisait partie, je lui ai dit, là, ce n'est pas normal. Une partie de la Côte d'Ivoire ne peut pas être oubliée. Il faut qu'on se retrousse les manches et qu'on fasse ce qu'il faut pour relever le niveau du pays. Et grâce à vos efforts et à la détermination du gouvernement, le Zanzan a bien changé de visage. Alors, ainsi, lors de la visite d'État que j'ai effectuée ici en 2015, nous avons lancé un vaste programme d'investissement d'un montant de 450 milliards de francs CFA dans le district du Zanzan. Oui, pour combler le retard et entamer la reconstruction du Zanzan pour améliorer la fourniture en énergie électrique, en eau potable, en infrastructure de santé. Vous vous souviendrez, pendant la campagne, j'ai dit que j'avais des solutions et que j'allais investir 100 milliards de francs CFA. Et beaucoup disaient, mais où est-ce qu'il va trouver cet argent? Mais nous les avons trouvés et nous les avons investis. Oui, et depuis 2011, c'est-à-dire en 14 ans, nous avons fait beaucoup plus dans le Zanzan que cela n'a été fait au cours du demi-siècle qui a précédé mon arrivée. Donc, qui peut dire mieux? Qui peut dire mieux?
En 14 ans, nous avons fait plus qu'en un demi-siècle. Oui, nous avons fait des progrès dans la région. Je vais vous les citer, mais ne pensez pas que ceci est la fin. Ce n'est que le début. Grâce à votre soutien, ce n'est que le début de ce que nous allons faire. Nous avons fait 283 localités ont été électrifiées pour porter le taux de couverture de la région à 90% contre 30% en 2011. Dans quelques mois, nous serons à 100% de couverture d'électricité. Nous avons construit 34 lycées et collèges et 1262 salles de classe du préscolaire et du primaire. Oui, la construction du lycée d'excellence de jeunes filles de Bondoukou est en cours et sera bientôt achevée. L'université publique de Bondoukou a été ouverte. 28 châteaux d'eau ont été construits pour améliorer l'accès à l'eau potable et nous ferons beaucoup plus et plus rapidement. 5 hôpitaux généraux et les CHR ont été réhabilités. Nous avons réhabilité et construit plusieurs voies importantes, notamment la route de l'Est d'Anibilé-Kro à Bondoukou, la voie Bondoukou-Soko frontière du Ghana, les travaux de renforcement en cours de l'axe Bondoukou-Bouna. Des projets agricoles ont été lancés notamment dans l'anacarde et le riz grâce à mon ami Adjoumani pour soutenir nos braves paysans. Beaucoup a été fait, comme vous le voyez, mais il reste encore beaucoup à faire. Et je vous le promets. Nous allons poursuivre les investissements dans cette région comme partout en Côte d'Ivoire. Et nous allons rattraper totalement le retard qui a marqué les enfants. Ainsi, nous prévoyons le bitumage de 10 km supplémentaires à Bondoukou et à Bouna, et également à Bouna, et de 3 km à Kounfao, Sandégué, Tanda, Francia et la voie Tabagne à Manvi. Le bitumage de l'axe Tanda-Sadégué-Bassawa et tenez-vous bien, attendez, et nous allons faire en sorte de relier Bouaké à Bondoukou en passant par Satamasso-Koura. Donc nous allons rallier Bouaké à Bondoukou. Comme ça, nous aurons l'autoroute du centre et de l'Est. Nous allons également bitumer l'axe Kounfao-Transia à Suifre, Gouméré et la route Yaga-Gansé-Dabakala. Nous allons également construire l'INFAS de Bondoukou, ainsi qu'un centre hospitalier régional et le CAFOP de Bouna. Pour continuer à aider le monde paysan, soutenir les productions locales, dynamiser les investissements et favoriser la transformation sur place des productions agricoles, nous allons créer 5 grands pôles agro-industriels régionaux, parmi lesquels figure Bondoukou. Chers frères, chères sœurs, voyez-vous, je veux saluer particulièrement nos mères, nos sœurs, nos filles du Zanzan,
dont le courage et l'esprit d'initiative forcent l'admiration. À travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, supervisé par la Première Dame, nombreuses sont les femmes qui ont pu obtenir des fonds pour développer leurs activités. Et nous continuerons d'augmenter le FAFSI. Oui, je pense aussi à notre jeunesse, à ceux et celles qui croient en leur avenir, qui veulent entreprendre et contribuer à la grandeur de notre beau pays. Oui, chers frères et sœurs, chers enfants, pour vous, nous avons construit des écoles, des centres de formation et lancé le programme Jeunesse Zansan 2030, qui ouvrira des opportunités dans l'agriculture, les métiers verts et les technologies. Chère population de Bandoukou et du district du Zansan, je suis venu vous confier ma candidature. Oui, je suis candidat pour que notre pays continue d'être un pays prospère, en paix et en sécurité. Je suis candidat pour que les conditions de vie des Ivoiriens et des Ivoiriennes s'améliorent davantage, et notamment que le retard que nous avons connu dans le Zanzan puisse être rattrapé. Je vous invite donc à sortir massivement le samedi 25 octobre 2025 pour voter à dos. Oui, voter à dos pour la construction d'un grand pays, d'une grande nation, une nation stable, en paix, solidaire et prospère. Est-ce que je peux compter sur vous, mesdames et messieurs? Je suis heureux.